Dieu disait à Abraham, pour rentrer dans tes grâces, fais la circoncision. Il faut d'abord ramasser l'autel de famille. Ce soir, je vais briser ce lieu du sang au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, j'ai la victoire. C'est fini. Je mets la séparation entre toi et le sorcier. Je pose un autel de gloire dans ta maison. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Nous sommes aujourd'hui le 31, bien-aimé, 31 mars. Dieu encore va nous parler. Je suis dans la joie parce que nous étions à Daloa et Dieu s'est manifesté d'une manière très puissante et les gens ont reçu leur délivrance. Les gens sont venus nombreux et Dieu a béni le peuple, la région, du département de Daloa au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, tu peux acclamer le Seigneur avec moi pour la victoire que nous avons eue par la grâce du Saint-Esprit. Tu peux aussi nous inviter chez toi, dans ton église, dans ta région, dans ton département. Tu es un cadre, tu es une autorité, tu as construit une maison, tu as un terrain, bien-aimé. Tu sens que le fondement n'est pas du tout bon. Les attaques sont terribles. Nous sommes disponibles. Tu es au Gabon, aux États-Unis, partout dans le monde entier. Jésus parlait de ville en ville, de village en village, de pays en pays, pour libérer les âmes. D'Israël, son onction est venu en Côte d'Ivoire, c'est venu en Afrique. Donc on peut aller partout pour délivrer ta famille, ta région et tes départements. Il y a encore une très bonne nouvelle pour nous. Ce 12 avril prochain, nous avons une grande veille de prière toujours à notre lieu habituel, à Jésus-Cro, bien-aimé, à la Riviera Atoba. À Bigan ici, en Côte d'Ivoire, déjà, s'il te plaît, la veille passée, tu vois le monde qui est venu, tu vois ce monde, les gens sont venus de partout, de Burkina, de Gabon, de Daloa, de partout, ils sont venus recevoir leur miracle. Dès maintenant, prépare ton billet d'avion. Ne rentre pas dans les raisonnements. Prépare ton billet d'avion. Viens, l'homme de Dieu va dire un seul mot sur ta vie. Et ça te suffit. Alléluia. Tu es malade. Tu as des envoûtements dans tes entrailles. Tu as les douleurs dans ton corps. Ton âme est dans le monde de la sorcellerie. Viens, nous allons arracher ton âme du monde spirituel et Dieu va te soulager et il va te bénir, il va te délivrer. Alléluia. Donc c'est ce 12-là, de 19h, 20h à 6h du matin. Si tu ne veux pas, 8h, tu ne dois pas de la place. Que Dieu te bénisse, que la paix du Seigneur soit sur toi. Alléluia. Nos thèmes, la suite de nos thèmes, aujourd'hui c'est la fin du thème. Comment annuler les paroles de malédiction d'une bouche autorisée. Dis Amen. Et on a expliqué le dimanche passé qui a la bouche autorisée. La bouche autorisée, c'est un aîné, c'est une grande soeur, c'est une maman, c'est un papa, c'est un oncle, c'est un grand de la famille qui, bien aimé, qu'on appelle l'homme fort de la famille, et tu contrôles toute la famille et qui maudit les gens à tout moment et tu contrôles la vie de tout le monde. Cette personne, bien aimée, peut te maudire et ça peut agir. Si vous êtes parenté spirituellement, si vous avez le même sang, c'est quoi Dieu a dit à Abraham, fais la circoncision. Alléluia. Sépare-toi de ta famille. Une fois que tu t'es séparé avec un parent spirituellement, tu as fait tes renversements, les autels, tu as brisé les liens de famille, le grand frère, la mère, le père, l'aîné, l'enfant de la famille n'a plus de droit sur toi. Ce qui va lancer contre toi, ça va lui retourner négativement. C'est quoi? C'est important. Si tu es parenté à un sorcier, si tu es parenté à quelqu'un qui maudit, bien aimé, la personne peut te fatiguer. Dis Amen. Et je donne l'exemple ici de la Bible. Jésus 6, et à part du verset 26. On a vu Jésus qui a maudit la vie de Jéricho. Quelle que soit la raison qui peut avancer. Une chose, il a maudit la vie de Jéricho. Dis Amen. On dit, il y a les parents qui ont maudit leur propre enfant. Il y a les parents qui ont dit, leur enfant chien, tu vaurien. Toi, tu vas aller où? Oh, je compare sur toi.
tu n'es rien. Il y a les femmes qui ont maudit leur mari. Il y a les maris qui ont maudit leur femme. Tu vois, le jour, tu vas me revenir ici. Au-dessus, il y a la cacophonie, la malédiction, les vies sont hypothéquées par les paroles. Les Africains maudissent facilement. Il y a les aînés qui ont maudit, il y a les aînés qui ont maudit leur cadet. Il y a les grands soeurs qui ont maudit leurs petites soeurs. Il y a les grands frères qui ont maudit leurs petits frères. Il y a les papas, les mamans qui ont maudit leurs enfants. Le désordre total. Au-dessus, bien aimé, il y a les gens qui ont maudit les régions entières. Il y a les gens qui ont maudit les départements entiers. Voilà Jésus, qui n'est pas un sorcier, qui est un homme béni. C'est Jésus qui a arrêté le soleil sur Gabaon, qui a maudit la ville de Jéricho. Voilà ce qu'il a dit. Ce fut alors que Jésus jura en disant, maudit soit devant l'Éternel l'homme qui s'élèvera pour rebâtir cette ville de Jéricho. Il en jettera les fondements au prix de son premier-né. Et il en possédera les portes au prix de son plus jeune fils. Tu vois, la maudit l'aîné jusqu'au cadet. L'homme qui va te lever pour bâtir encore Jéricho, rebâtir Jéricho. Jésus a maudit la ville de Jéricho. On dit qu'il y a les familles qui sont sous malédiction. Il y a les hommes qui sont sous malédiction. Il y a les hommes de Dieu qui sont sous discipline. Par la colère d'un père spirituel. Toi, tu l'as quitté. Par la colère, tu as divisé. En tout cas, quelle que soit la raison que le père spirituel, le pasteur, l'apôtre, le prophète, le bishop, peut avancer pour maudire quelqu'un. Il y a les mamans qui ont maudit leur enfant parce que le choix, la femme a fait un choix dans le mariage. La fille a fait un choix dans le mariage. Elle a maudit automatiquement. On dit il y a la stérilité. On dit ça ne va pas. On dit il y a la mort. Le veuvage rentre partout. Ou la femme rentre partout. Il rentre. L'homme que tu maries meurt. La femme que tu maries meurt. Parce que la mère a prononcé une parole. Seulement la mère est sorcière ou bien n'est pas sorcière. Une chose sur la parole est sortie. Et Dieu respecte ses paroles. Parce que c'est la parole d'un aîné. C'est la parole d'une mère, d'un père. C'est la parole d'un oncle qui t'a élevé, qui t'a mis à l'école, qui t'a une fois donné à manger. Une fois que quelqu'un t'a aidé une fois, ce qui va détruire ta vie va rester comme malédiction. À tous ceux qui sont sous de ça, je les enlève sur la malédiction au nom de Jésus. À tous ceux qui sont de ça, qui sont malades, qui ont les stériles dans leur foyer, qui ont les problèmes, les difficultés. Tu as été paralysé par cette parole qui a été prononcée par un aîné de ta famille, qui a la bouche autorisée. Bien aimé, je vais briser cette malédiction au nom de Jésus. Je vais te bénir en ce moment. Je vais briser la mort dans ta vie, dans ton foyer, la stérilité. Ce qui t'ont lancé, c'est que quelqu'un, un aîné t'a lancé en tant que prophète de l'Éternel. J'annule ces paroles au nom de Jésus. Ceux qui ont fait ça seulement, ils sont morts. Jésus a maudit. Maintenant, après, il est décédé. Et les enfants de Jéricho en souffraient terriblement. Dieu, par sa plus grâce, a suscité un prophète authentique de l'Éternel qu'on appelle le prophète Élisée. Alléluia. Tu peux acclamer le Seigneur pour ça parce que Dieu t'a envoyé son prophète qu'on appelle Papa Scanner, prophète Abraham Prospérité, qui va t'enlever sur le joug, qui va t'enlever sur la malédiction. Seulement, tu as été maudit, ton église, ton ministère a été maudit par un père spirituel, par quelqu'un. On dit les âmes viennent, ils s'en vont. Les gens viennent, ils s'en vont. Quelle que soit la raison dans laquelle vous êtes quitté, quel que soit le péché que tu as commis, un prophète ne condamne pas. Un prophète exhorte, édifie, console. Un prophète aide. Un médecin ne condamne pas. Si tu veux, il faut boire du poison, il faut boire des comprimés, il faut tenter de t'assassiner. Le docteur ne peut pas te condamner. Il va d'abord te sauver. On dit qu'il y a des gens qui condamnent, qui maudissent, sous discipline, qui livrent à Satan. On dit les gens ont des problèmes, ils sont maudits. Le prophète est venu vers toi. Rentre en contact avec moi rapidement, bien-aimé. On va t'enlever sur cette malédiction. Quelle que soit la raison, bien-aimé, qu'on va avancer. 2 Rois 2, à partir du verset 19. Voilà ce que les gens ont exprimé à l'homme de Dieu, au prophète de l'Éternel, prophète authentique, prophète Élisée. Les gens de la ville disent à Élisée, voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. Ils ont été clairs avec l'homme de Dieu. Ils sont allés vers l'homme de Dieu Élisée. Ils l'ont appelé.
le prophète, on l'appelle. Le prophète, on l'invite. Si le prophète met son pied dans ta région, bien aimé, sa présence suffit pour que la région en bénéficie des bénédictions de l'Éternel. Si le prophète met le pied dans ta maison, s'il met le pied dans ton église, dans ton ministère, s'il met le pied, il t'a seulement salué, ça doit suffire pour que la grâce de Dieu se manifeste dans ta vie. Partout où nous sommes passés, dans les villes, dans les villages, regardez ceux qui sont à Daloa, on a été invités par le prophète Habakkuk dans ce ministère. Aujourd'hui, les témoignages se manifestent, ça coule, parce que la grâce de Dieu s'est manifestée. La puissance de l'Éternel est sur ta vie. L'onction de Dieu est sur ta vie. L'onction divine est sur ta vie. Ils ont dit à prophète Élisée, regarde, le sujet de la ville est bon. Tu vois les belles femmes. Tu ne peux pas se marier parce que le fondement de Jéricho est mauvais. Parce que Josué a maudit la ville. Tu vois cet homme qui a tous les diplômes, qui ne peut pas travailler. Regarde cet homme qui travaille, mais qui ne peut pas prospérer. L'argent ne reste pas dans ta main. On te paie une grosse somme, mais l'argent ne reste pas dans ta main. Si vraiment tu es béni, bien sûr, on t'a payé à 20 000. 20 000 suffit pour que tu puisses bâtir les immeubles. Alléluia. Regarde ce jeune homme qui est joli, mais qui est influencé par les esprits de sirène des eaux. Il marie femme, il divorce. Il marie, divorce. Il marie, divorce. Regarde cette femme qui est belle là. Elle est comme un garage. L'homme te prend, il te laisse. L'autre te prend, il te laisse. L'autre te prend, il te laisse. Parce que le fondement de la famille a été maudit par quelqu'un. Où la parole est sortie, quelqu'un t'a maudit. Pour dire, toi là, tu es belle, mais tu ne peux jamais te marier. Dieu respecte les paroles. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est de la bouche du faux professeur de Grenouille, selon Apocalypse. Le séjour de la ville est bon, mais les hommes sont mauvaises et le pays est stérile carrément. Il y a la stérilité financière, il y a la stérilité physique, les entrailles, il y a la mort, il n'y a pas de vie dans vos familles, il n'y a pas de causerie dans vos familles, dans votre union. Dans votre mariage, il n'y a pas de vie, il n'y a pas de causerie. Tout est tendu, la colère. Il n'y a pas d'amour réel. C'est l'hypocrisie qui est dans le foyer. Parce que quelqu'un a maudit vos foyers. Il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas d'enfantement. Quand la femme prend grossesse, ça sort parce que ses entrailles ont été envoûtées par la parole de quelqu'un. Les gens meurent dans le ministère. Les gens rentrent, ça meurt. Les cas, celui qui rend témoignage, il meurt. Celui qui rend témoignage, il rétrograde. Bien aimé, c'est un passoire. Les fidèles viennent, ils s'en vont. Ils viennent, ils s'en vont. Ils viennent, ils s'en vont. Le nombre, toujours 10, 20, 30. Personne ne reste parce qu'il y a la mort dans le ministère. Le fondement n'est pas bon. Après ces paroles, tu ne seras plus la même personne. Je déclare la vie dans ton ministère. Je déclare la vie dans tes entrailles. Bien aimé, prends grossesse rapidement. Tu vas tomber enceinte. Je déclare les paroles de bénédiction dans ton foyer. Tout ce que le diable a fait contre toi, la parole qui est sortie, par la bouche d'un aîné, de la bouche d'un grand-père, de ton père, de ta mère, quelqu'un qui a été mauvais, un aîné, qui t'a maudit, en tant que prophète de l'Éternel, qui a la véritable bouche autorisée. Je dis bien que la véritable bouche autorisée. Bien, te délivre ce soir, au nom de Jésus. Élisée va leur dire, il dit, apportez-moi un plat neuf et mettez du sel. Il le lui apportait. Il alla vers la source des eaux et il jeta du sel. Il dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'appauvrira plus ni mort ni stérilité. Élisée a dit, apportez-moi un plan neuf. Un plan neuf, c'est une vie nouvelle. C'est une nouvelle alliance. Alléluia. Et il a pris le sel qu'il a prophétisé. Le sel représente la parole. Dans l'Ancien Testament, les délivrances se faisaient par les supports, tels que l'huile, tels que le sel, tel que le balai, tel que tant qu'on peut citer dans la Bible. Mais depuis la venue du depuis la Pentecôte, où Jésus a dit,
Je vous donne ma puissance. Vous serez mes témoins. Alléluia. On n'a plus besoin de prendre les supports pour faire les dérivats, pour prier, pour envoûter les gens. Mais par la parole, ça suffit. C'est quoi Jésus a dit dans le livre de Matthieu 5. Vous êtes le sel de la terre et vous êtes la lumière de ce monde. Par la parole seule, bien aimé, par la bouche autorisée de l'homme de Dieu, tu es béni. Élisée a dit la parole. C'est la raison pour laquelle, bien aimé, pour que tu aies une vraie personne, il faut faire la circoncision. Il faut faire le brisement des liens de famille. Il faut ramasser les auteurs de famille. La parole qui te réclame. Plein de personnes sont réclamées par les alliances sataniques. Tu es obligé de faire 21 jours de jeûne, comme Daniel l'a fait. Tu veux jeûner jusqu'à midi, jusqu'à 15h, jusqu'à 18h, selon le cas que tu as. Et on te donne les prières précises, les sujets précis. Chaque jour à sa prière que tu vas suivre pendant les 21 jours. Quand tu vas commencer, Dieu va te révéler à toi. Alléluia. Alléluia. Rentre en contact avec nous rapidement pour quitter sur la malédiction familiale, pour quitter sur les alliances sataniques. Nous ne disons pas les paroles en l'air. Tous ceux qui rentrent en contact avec nous, qui font leur brisement, bien aimé, il y a des grands témoignages extraordinaires. Et c'est authentique. Regarde les gens à l'église, au cours de nos prières. Les esprits parlent à travers eux. Regarde cet homme, son témoignage, qui a sa fille qui est sorcière. Et sa fille, et il partait à la retraite. Et sa fille volait son héritage spirituellement. Et sa fille le manipulait. Et sa fille lui donnait les diarrhées chroniques. Alléluia. Parce que sa fille, les deux sont parentés par le lien du sang. Mais il a souffert. Regarde son témoignage tout à l'heure. Après la prière, tu vas écouter son témoignage. Comment c'est épatant. Comment c'est touchant. Si tu es dans les liens de famille, si ton enfant est sorcier, même si il a 1 an, 2 ans, il peut te manipuler comme papier hygiénique. Si tu es un parent qui est sorcier, cette personne peut te maudire et puis ça va rentrer. Parce que vous êtes parenté spirituellement. Donc ici, Élisée est venu, il a béni Jéricho. Il a dit plus de mort, ni stérilité sur la parole de l'homme de Dieu. Je déclare dans ta maison, plus de stérilité. L'esprit de mort te quitte maintenant. Ton pied est en train de mourir. Ils sont en train d'envoûter une partie de ton corps. Il y a un envoûtement dans tes, et un poison. Mais à l'instant, je suis en train de prier. Tu vas commencer à vomir ce qui est dans tes entrailles maintenant. Je dis, tu vas commencer à vomir l'envoûtement qui est dans ton pied. Regarde, tu vas commencer à vomir. Regarde, l'envoûtement qui est dans ton corps. C'est un empoisonnement. Bien aimé, quelqu'un a jeté la mort par la jalousie dans ton foyer. À l'instant où je parle, cette malédiction va commencer à te quitter. Les esprits de mort, des mondes de stérilité, envoûtement, des mondes de célibat, ils t'ont sali. Bien aimé, oh, tu sens mauvais spirituellement. À l'instant où je parle, Dieu a commencé par te délivrer pour briser en toi les envoûtements. Oh, bien-aimé, tu es marié, tu n'avances pas. Bien-aimé, tu travailles, il n'y a pas de prospérité. Tes finances sont volées par les sorciers. Je prophétise que Dieu ramène tes finances maintenant. Au nom de Jésus, plus de mort, ni stérilité dans ton corps. Plus de mort, ni stérilité sur la parole de l'homme de Dieu. Au nom de Jésus. Alléluia. Au dernier verset, et les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Si Dieu t'a béni, c'est pour toujours. Si l'homme de Dieu t'a béni, c'est pour toujours. Bien aimé, en Côte d'Ivoire, nous avons délivré beaucoup de localités. À Bassam, une rue qu'on appelle Avenue Soula. Après mon école pastorale, les études pastorales, la première mission, c'est là-bas Dieu m'a envoyé à Bassam. Et j'ai bâti le temple sur la rue de Génie. Cette rue était déclarée Avenue Soula, sur malédiction. C'est moi qui ai renversé. Il y a un génie qu'on appelle génie de Palaiso. C'est que l'autre artiste chante mauvais. C'est ta rue, c'est la maison qui était là. Et je suis parti renverser l'hôtel qui était là. On dit la rue est bénie aujourd'hui.
De là, Dieu m'a envoyé à Noumambo, à Sans-Fil, où il y a les frères de génération qui battaient les malédictions sur la vie. J'ai délivré cette localité. Dieu m'a envoyé à Lakota. Bien aimé, la vie qui était sur malédiction. Bien aimé, personne ne se mariait dans la mairie. C'est les toits d'araignée à la mairie. J'ai déclaré une parole, j'ai fait un programme et j'ai déclaré une parole par la puissance de l'Éternel. Il y a un génie qui était, une eau qui était là, où il y a un génie dedans, où il y a un marché qui est à côté. Personne ne pouvait prospérer dans cette mairie. La ville ne pouvait pas prospérer. J'ai dit, dans 4 ans, Dieu va rayer la ville. La ville sera bitumée. J'ai dit un mot. Eh bien, on dit, il faut voir la mairie, il faut voir la ville de Lakota aujourd'hui. C'est la parole de l'homme de Dieu, prophète Papa Scanner, qui a dit un mot et la vie a été libérée. Tu peux nous inviter, tu es un maire, tu es un préfet, un sous-préfet, tu es un cadre. Tu peux m'inviter dans ta localité, dans ta région, dans ton ville, dans ton pays. Bien aimé, pour que je puisse dire un mot sur ta vie. J'ai la boule, la véritable boule autorisée. Et ce qu'Élisée a dit, jusqu'à présent, bien aimé, Jéricho a été béni sur la parole du prophète Élisée. Que Dieu te bénisse. Regarde, la prière d'un juste a une grande efficacité. On a béni les foyers, on a célébré beaucoup de mariages en Côte d'Ivoire, même en Afrique. On a béni beaucoup de localités. On dit que les villes sont bénies. Aucune personne, quel que soit le degré de sorcellerie qu'il a, il ne peut pas maudire cette ville. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Donc ce 12-là, nous avons une grande veille de prière à Biya ici. Même déjà ce vendredi, nous avons une grande prière pour enlever les gens sur malédiction. Si tu sais que tu es influencé par une parole négative, viens nous voir rapidement ce vendredi. Déjà demain, nous sommes là pour le scanner spirituel. Et le vendredi, nous sommes là de 18h30 à 22h. Viens rapidement ce vendredi. Partout où tu es, dans tout le pays où tu es, tu peux venir ce vendredi. Le Papa Scanner qui t'a envoyé, il est là. Viens recevoir tes bénédictions. Que Dieu te bénisse. Et le dimanche, de 14h à 18h30, nous sommes encore là. Shalom à toi. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Il faut suivre les miracles authentiques et les témoignages que tu vas suivre maintenant. Et ça va encore t'édifier. Shalom à toi. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Bienvenue au ministère international de la Nouvelle Alliance, MINA. Le lieu des brisements des alliances sataniques, des renversements, des mauvais fondements. Le lieu où les faux dieux et les sorciers sont humiliés. Après avoir vaincu le génie de Kwalezo à Grand Bassam, après avoir terrassé les redoutables sorciers de Lakota, le prophète Abraham Prospérité dit Papa Scanner s'installe à Jésus-Pro tous les vendredis pour relever de nouveaux défis avec pour seule arme le nom du Seigneur Jésus-Christ. Notre programme d'aujourd'hui va rendre plus clair à vos yeux une vérité troublante. L'importance de la délivrance et du brisement des liens de famille. Le cas de cet homme nous instruit. Je suis le frère Baye Jérémie. Je suis ex-sergent défensif. À la retraite, je suis allé à la retraite volontairement. Je sais pas. Et j'avais des projets, je ne sais pas. Donc, quand je suis allé à la retraite, et l'argent qu'ils m'ont donné, j'ai pris cet argent, puis je suis allé acheter un terrain sur la route de Sangon. On m'a donné des papiers pour que je puisse acquérir ce terrain. Et l'affaire a été comme ça jusqu'à ce que je l'ai pris. Je l'ai envoyé à la gendarmerie. Et ils m'ont donné cet argent. Cet argent, quand ils m'ont donné cet argent, je ne sais pas où c'est rentré. Et l'argent que j'avais envoyé, l'argent que j'avais pris sur moi pour faire mes affaires, pour aller construire. Quand j'ai envoyé ça à la maison, la nuit, je suis allé pour une affaire. Donc j'ai compté l'argent, puis j'ai donné ça à madame. On a compté l'argent et on a mis ça en lieu sûr. L'argent s'est volatilisé. Vis-à-vis, hein. Vis-à-vis. C'est pas un songe. C'est-à-dire que c'est la sorcellerie qu'on me pratique vis-à-vis. C'est pas pour dire que oui, je ne vois pas, mais moi c'est vis-à-vis. Cet homme souffre des œuvres de la sorcellerie. Bien-aimés et très chers téléspectateurs, lorsque vous n'avez pas fait de délivrance, lorsque vous n'avez pas brisé les liens de famille, vous serez une proie facile pour les puissances des ténèbres. Et vous n'allez pas échapper aux œuvres de la sorcellerie. J'appelle ma fille
Il dit, Lorraine, qu'est-ce qui se passe? Elle dit, papa, c'est moi. Il dit, ça ne m'étonne pas. Ma deuxième fille, elle a 20 ans. Il dit, ça ne m'étonne pas. Qu'est-ce qui se passe, Lorraine? Qu'est-ce qui se passe? Où tu as envoyé l'argent? Elle dit, papa, quand tu étais en voyage là, je me suis transformé en souris. Elle dit, je me suis transformé en souris. Et je suis passé sous la porte. Et pendant ce temps, ton oncle, le grand frère de mon papa, lui s'est transformé en hibou. Et lorsque ma femme dormait, lorsque sa maman dormait, elle est passée sous le lit. Et elle a pris, elle s'est servie mystiquement. Puis elle a lui donné ça. Puis ils sont allés à Gagnoua. Ils sont allés. Donc, je dis. Alors à Gagnoua. Je dis à Lorraine, il dit, mais tu as fait ça là, on mange quoi? Puisque moi je suis à la retraite, cet argent que j'ai pris là, c'est pour construire une maison, puis voilà, faire d'autres choses. Tu as pris cet argent, on va manger quoi? Elle a commencé à pleurer, elle dit, papa, on me dit de te livrer. Donc j'ai préféré, comme je t'aime beaucoup, puis tu n'es pas méchant, j'ai préféré cautionner pour ne pas qu'on te tue. Donc, le grand frère de ton papa, ton oncle veut que je te tue, te donne coûte que coûte, mais moi tu me plais trop, puis tu es gentil. Non papa, je ne vais pas te livrer. Il dit, mon Lorraine, bon, j'ai compris, mais on fait comment? Parce que cet argent, j'ai bien le ça pour aller construire. Donne mon argent. Donne mes richesses. La nuit là, elle a fait tout possible pour nous mettre en palabre. Sa maman et moi nous a mis en palabre. Elle nous a mis en palabre. Comme moi, je n'aime pas la violence, je suis allé me coucher au salon pour éviter d'autres choses. Alors que ce n'était pas... Ma femme et moi, on n'aime pas se disputer. Moi, je n'aime pas palabre. Je suis allé me coucher au salon. Elle est sortie en elle. Ma fille est sortie en elle. Et elle allait m'attaquer. Elle était seule au salon. Je suis seul au salon, il n'y a personne. Elle allait m'attaquer. Je vois une jeune fille, je connais, parce que c'est ma fille, je la connais, donc je vois ici, au niveau de ses pieds, elle a pris ses deux pieds là, pour me serrer le cou en sorcellerie. Et je me débattais au salon là, je me suis débattu, je me débat. Jusqu'à ce que je me réveille. En même temps, j'ai pris mon morceau de pain que j'avais mis là pour me coucher. Directement, j'ai trouvé madame sur le lit là-bas. Dans le cas de notre homme, c'est sa fille en complicité avec son oncle qui est à la base de son malheur. Son argent a été volé, sa vie est réclamée, jusqu'à ce qu'il vienne à cette veillée et qu'il rencontre le scanner pour une délivrance authentique et instantanée. Un homme, ton oncle t'a attaché par derrière, comme un peu. La personne a déjà pris ton argent parti dans le monde de la sorcellerie. Révèle. Ses finances sont parties dans le monde de la sorcellerie. Ses finances l'ont déjà dévancé. Annonce. Sur son nom, maintenant on réclame. Prophétise. Seigneur, libère ma chez toi rapidement parce que le miracle va s'opérer dans sa vie. Nous sommes venus pour détacher les gens. Yes. Oh Seigneur Jésus. Mais quelque chose va se produire maintenant. Quelque chose va se produire maintenant. C'est quelque chose va se produire maintenant. Sors mon frère, là où est ta mise, il faut sortir. Rien, ton cœur, qu'ils ont pris, rien. Ton cœur va te revenir. Ils ont déjà arraché son cœur, il n'a plus de cœur en lui. Il est important d'arriver à la réelle délivrance et d'opérer le brisement des liens avec un prophète authentique. Et c'est cela la spécialité du Mina, conduit par le prophète Abraham Prospérité. Et justement, vous allez voir dans ce qui suit les personnes que le scanner a libérées par le Saint-Esprit et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Je déclare la résurrection de tes biens. Lève-toi, 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 lève-toi. Progresse, progresse, progresse. Élévation. Au nom de Jésus. Merci Seigneur. En laissant, je parle. Ceux qui t'avaient ramassé, qui t'avaient tué, le prophète de l'Éternel, il ressuscita. D'être les morts sans Lazare. Sors, 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 sors.
promotion, prospérité financière. Merci Jésus. Seigneur Jésus, ma fille, je déclare à tous ceux qui n'avaient tué, à tous ceux qui avaient attiré ton enfant, aujourd'hui c'est la résurrection de nombreux enfants, la femme la plus honorée, très honorée. Ces événements confirment que le prophète Abraham Prospérité est un homme que le Saint-Esprit utilise réellement. Il allie don de connaissance et don de puissance. Venez le rencontrer ou assister à ses programmes et vous expérimenterez vous aussi la grâce de la délivrance et du repositionnement dans votre destinée de façon authentique.